Bonjour aux élèves de 6B. Après ce temps de confinement pendant les vacances confinées et qui continue, alors nous aurons des nouvelles sûrement dans les prochaines semaines pour savoir quand est-ce que nous allons nous revoir. Nous allons continuer notre aventure dans les fractions et là quelque chose de plus pragmatique, les proportions. Et ça c'est très important pour le quotidien. Alors c'est même pas parce que dans les temps futurs ça vous servira en mathématiques, c'est pour le quotidien. Le mot proportion nous est familier en cuisine où il faut respecter les proportions. Telle chose est proportionnelle à telle autre. Ça veut dire que si j'ai une quantité de quelque chose, je dois obligatoirement avoir une autre quantité qui lui correspond par un coefficient multiplicateur précis. On peut entendre prendre le tiers ou les trois quarts, la demi ou la moitié. La moitié, c'est donc divisé par 2. Cette simple notion de proportion est fondamentale en mathématiques. Elle est au cœur même de notre développement technologique. Alors ça, c'est franchement, tout fonctionne là-dessus. Bien sûr, pas comme ça, avec des outils mathématiques beaucoup plus complexes. Notre objectif ici va être seulement de se borner à apprendre, à manipuler, à calculer les proportions. À la fin, vous allez vous sentir plus intelligent. Petit préambule. On rappelle que la multiplication est prioritaire sur toutes les autres opérations et elle s'effectue dans n'importe quel ordre. On appelle cela la commutativité de la multiplication. C'est-à-dire que si j'ai 3 fois 5 fois 6, je peux faire 3 fois 5 fois 6, c'est-à-dire 15 fois 6, c'est égal à 90, ou 3 fois 5 fois 6, c'est-à-dire 3 fois 30, 37, 5 fois 6, ça sera toujours égal à 90, ou 3 fois 6 fois 5, vous voyez, là j'ai changé l'ordre, je peux le changer comme je veux, c'est-à-dire 18 fois 5 qui fera à nouveau 90, ça ne change pas. Je rappelle que 3 sur 4, c'est égal à 3 que divise 4. Une fraction est une division, je dois toujours voir que A sur B, ABIM si on voudrait dire, est égal à A que divise B, et réciproquement A que divise B est égal à A sur B, c'est fondamental. Tout ça pour vous faire comprendre que ce sont bien des quantités, des valeurs numériques qu'on manipule. Si je dis, troisième petite étape, si je dis 5 septièmes, je vais écrire en langage mathématique 5 sur 7, 5 septièmes. Mais en langage courant, cela signifie que j'ai 5 fois la quantité 1 septième, 5 fois 1 septième. Autrement dit, écrit en mathématiques, 5 fois 1 sur 7, donc de cela, c'est un petit peu, c'est mon argument, je peux dire que 5 septièmes, c'est égal à 5 fois 1 septième. Donc ça veut dire que A sur B, je peux l'écrire A fois 1 sur B. C'est aussi fondamental, c'est-à-dire que 3 quarts, vous pouvez l'écrire aussi 3 fois 1 quart. Ça vous donne en même temps une règle de comment on multiplierait les nombres entiers. Alors première approche, je souhaite assurer les 3 quarts du tableau. C'est-à-dire que je vais compter 4 cases et à chaque fois je vais en assurer 3. 1, 2, 3, 4. Poum, 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 poum. 1, 2, 3, 4. J'en assure 3. 1, 2, 3, 4. J'en assure 3. À nouveau. 1, 2, 3, 4. À nouveau, j'en assure 3. C'est-à-dire que j'ai fait des paquets de 4. Donc j'ai divisé par 4. Faire des paquets de 4, c'est diviser. Et je vais dans ces paquets de 4 prendre 3 cases et faire cela autant de fois. Donc multiplier que j'ai 2 paquets. Bien sûr, j'ai copié un petit truc là qu'il ne fallait pas. Donc 16 que divise 4 égale 4 paquets de 4 cases, et je vais donc prendre 4 fois 3 cases. Si j'écris l'opération correspondante, ça fait 16 que divise 4 fois 3, et je trouve bien 12 cases ont été cochées. Bon, là, je me suis arrangé pour que ça tombe juste, car 16 est un multiple de 4. Si j'avais eu des tiers, c'était manipuler des tiers, c'est pas évident. Alors, l'autre aspect, j'aurais pu aussi dire que 3 sur 4 signifie également j'ai 3 fois 1 quart. C'est-à-dire 1 sur 4, 1 sur 4 plus 1 sur 4. C'est-à-dire encore 3 fois 1 quart. Je dois prendre 3 fois 1 quart de 16. Ça veut dire ça. Or, 1 quart de 16, vous voyez, j'ai bien pris le temps de l'écrire, parce que c'est aussi du langage. Trop souvent, vous voyez les nombres alors qu'il y a aussi du langage. Signifie et s'écrit en langage mathématique 16 que divise 4, bien sûr, mais comme on l'a vu juste à côté, 16 que divise 4 s'écrit également 16 fois 1 quart. Vous voyez, il y a toutes ces nuances. Je jongle à la fois dans le langage oral, l'expression orale, le langage, le français, ici c'est écrit dans la langue française, et ici c'est écrit en mathématiques, en langue mathématique. Vous voyez, on a 3 langues, on s'exprime 3 fois, mais 3 langages qui disent la même chose. Donc, prendre 3 fois 1 quart de 16 s'écrira donc 3, 16 que divise 4, puisque
1 quart de 16, c'est 16 que divisé par 4. Donc 3 fois 16 fois 1 quart. Bon, ça me fait 12. Si je multiplie tout ça, vous allez le faire, hein, 3 fois 16, ça fait 48 que divise 4, 12. Ce qui peut s'écrire à nouveau de multiples façons du fait de la commutativité de la multiplication, c'est-à-dire que je peux les mettre dans n'importe quel ordre. Je peux écrire ça comme ça, 3 fois 1 quart fois 16 égale, donc là, je réunis ça, ça me fait 3 quarts fois 16, ou encore 16 fois 3 quarts, c'est exactement la même chose. Tout cela pour vous, une seule chose. Tout cela nous indique que nous pourrons procéder au calcul de multiples façons. Et d'autre part, ça nous indique que ce nombre-là, le dénominateur est important, c'est lui qui divise. Il n'y a que le dénominateur qui divise. Je vous ai rappelé ce truc-là. En haut, ça multiplie. En bas, ça divise. Numérateur, on est en haut, au-dessus du trait de fraction, ça multiplie. En bas, en dessous du trait de fraction, au dénominateur, cela divise. Alors nous allons passer à la deuxième page. On va passer aux exemples concrets. Si par exemple, dans une recette, j'ai 300 g de farine, et qu'on me demande de prendre les 2 tiers de la farine pour une utilisation quelconque, ça signifiera que je dois prendre 300 fois 2 tiers, et que je pourrais le calculer ainsi. 300 fois 2, que divise 3, donc 300 fois 2, ça fait 600, que divise 3, ça fait 200, ou encore 300 que divise 3, dans n'importe quel ordre, donc là ça fait 100 fois 2, 200. Alors il y a par contre la dernière formule, 300 fois 2 que divise 3, ça c'est juste. Mais seulement 2 que divise 3, si je veux avoir la valeur numérique, vous voyez très bien que là ça embête, je suis obligé d'écrire 0,6666666. Et là je vais tomber à une approximation, 199,8. Hein, c'est parce que 2 tiers, ce calcul-là, je ne peux pas le faire. Mais c'est exactement, hein, si j'avais pu écrire l'infinité de 6, ce qui est impossible, bien sûr, je trouverais 200. Mais ça, c'est dans l'idéal. Donc, on voit bien que le choix 3 n'est pas judicieux ici, du fait que 2 tiers ne tombent pas juste. Il faudra souvent jouer là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'on a plusieurs façons de calculer. Donc maintenant, voilà la seule chose à retenir du cours. Mais vraiment à se la graver, la méthode de calcul à retenir et la formulation à savoir absolument. Si je veux avoir la proportion d'une quantité Q, si je veux prendre la proportion d'une quantité, soit Q une quantité, c'est-à-dire une valeur numérique, et A sur B une proportion, A sur B. Alors prendre la proportion A sur B de la quantité Q revient à calculer Q fois A sur B. Ça c'est écrit. Q fois A sur B qui pourra s'effectuer des manières suivantes. Soit je fais Q fois A que divise B, soit je peux faire Q fois A que divise B, soit Q que divise B fois A. Alors là, vous voyez que s'il n'y avait pas les parenthèses sur les deux premières, ça dit exactement la même chose. Hein. Q fois A que divise B ou Q fois A que divise B, suivant la priorité. Donc il faudra choisir la façon la plus judicieuse d'effectuer le calcul pour éviter les erreurs ou les valeurs approchées. Alors, dans un premier temps, on va faire des exercices. Je vais vous envoyer cette feuille, il faudra la refaire. Je vais en faire 2-3 avec vous, puis vous poursuivrez, puis on la corrigera, cette feuille, parce qu'on va reprendre nos systèmes de conférences, quand même vidéo, pour quand même un peu échanger, se voir, et ça fait du bien de se voir. Alors, 2 tiers de 24. 2 tiers de 24, quelle est ma quantité? C'est 24. Ça, c'est Q. Et ça, c'est ma proportion, A sur B. Que me dit ma formule? Ça me dit Q fois A sur B, je remplace par les valeurs qui me sont données, Q c'est 24, fois A sur B, 2 tiers. Voilà. Voilà, là j'ai écrit la proportion, c'est ce qu'on me demandait de faire. Hein, et puis après, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à calculer. Donc maintenant, je peux faire 24 fois 2, entre parenthèses, que divise 3. Ou 24 que divise 3 fois 2, ainsi de suite. Alors il en manque une, mais parce que j'aurais dû l'écrire ici. Ici, finalement, 7 douzièmes de 35, que vaut Q? Ben, Q c'est 35, donc 35, fois quoi? La quantité, 7 douzièmes. Et puis là, j'ai à écrire les 3 méthodes de faire. Je peux faire 35 fois 7, que divise 12, première méthode, ou je peux faire 35 sur 12, que multiplie 7. Vous voyez, je divise toujours par 12, ou je peux faire encore 35, que multiplie 7, que divise 12. Et ainsi de suite. Celle-là pour la route. Alors,
9 cinquièmes de 135. La quantité Q, c'est 135. Ça, c'est A sur B. Donc, je me reporte à ma formule. 135 fois A sur B, 9 sur 5. Et comment je peux le faire? 135 fois 9 que divise 5, ou encore 135 fois 9 que divise 5, ou encore, si j'applique bêtement ma formule, là, ici, 139 que divise 5, 135 fois 9. Hein, vous voyez, diviser, quand je dis diviser, ça sera toujours le nombre qui est au dénominateur ici. Hein. Ça ne peut être que le seul qui divise. Voilà, vous pouvez faire la suite des exercices, on les corrigera au crayon à papier. Je vous joins encore une feuille de petits problèmes et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.